une autre personne au-delà ou en dehors d'Aubin Minakou pour être à la tête de je constate avec toi qu'il n'y a pas eu un autre député qui a exprimé ses ambitions à ces niveaux-là. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire, sinon de dire que les gens ont préféré ne pas aller s'humilier. C'est lui qui est là, c'est les candidats de la majorité, qui a l'appui de Joseph Kabila. Donc il est assuré d'avoir avec lui toutes les voix de la majorité. Je crois qu'il y a un exemple la fois passée, lorsque le président Vital Kamerhe a quitté le bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu un vote, Bouchab était le candidat de la majorité, et François Mwamba a concouru contre Évariste Bouchab. Il avait dû se contenter à l'époque, je crois, de 65 ou 77 voix, quelque chose comme cela. Je crois que les opposants ont tiré le leçon de cette expérience. Ils ont préféré ne pas aller perdre de l'énergie et du temps à ces niveaux-là. C'est une guerre gagnée d'avance par Aubin Minakou. Mais il y a un adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Bon, en tout cas, en politique, les risques sont toujours mesurés, parce que si vous ne les mesurez pas, vous pouvez vous brûler les ailes et ne plus pouvoir continuer par la suite. Qui risque rien à rien, mais en politique, les risques sont, dans la plupart des cas, mesurés. On va quand même se rappeler aussi en 2006, mais cette fois-là c'était au Sénat, qui pouvait s'imaginer que Shehu Kitundu aurait perdu cette place de présidence en la faveur de Kengo Adondou. Bon, je n'aurais pas commenté en profondeur cet épisode qui avait vu Kengo Adondou prendre la direction du Sénat, mais je crois que ce sont des exceptions, autant que les coups que Kimbuta avait réussi à la tête de la ville de Kinshasa, mais ce sont des coups qui ont été réussis le plus souvent face à un adversaire qui avait commis des fautes. Or, ici, au niveau de l'Assemblée nationale, je ne vois pas de fautes possibles que la majorité puisse connaître. Je vais expliquer les cas Kimbuta et les cas Kengo. Les cas Kimbuta, la faute est venue du MLC de Jean-Pierre Bemba. Il était là, devant lui, il avait en face les PPRD, qui apparemment n'avaient pas la volonté de l'affronter. Kimbuta a pris ces risques-là. Il a joué au casse-cou. D'ailleurs, c'est ça sa particularité. C'est la particularité des hommes comme Kimbuta qu'on critique bien souvent sur certains aspects de la vie, mais qui sont prêts à prendre tous les risques. C'est aussi ça la particularité de ces hommes-là comme Kimbuta. Alors, le MLC a fait une faute, Jean-Pierre a fait une faute, il a présenté un ticket à Dambombole, Fidel Babala. Le MLC avait 22 sièges. L'Abaco avait 3 sièges, donc l'Abaco allait faire la décision. Les MSC avait 22 sièges plus 1 d'un inconditionnel Bembiste Mbengama, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée provinciale. Donc ça faisait 23. Il fallait consolider les deals avec l'Abaco. Donner à l'Abaco le poste de vice-gouverneur. Kimassi, père son âme qui est mort, Kimassi avait demandé à Jean-Pierre Bemba dans des négociations. Que le député Abaco avait demandé à Jean-Pierre dans les négociations. Mais Jean-Pierre avait estimé qu'avec le 23 et avec l'appui de l'Abaco, même sans concéder à l'Abaco le poste de vice-gouverneur, il passait. On peut dire que c'était un mauvais calcul, carrément. Un mauvais calcul de la part de Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas voulu partager le pouvoir. Ça arrive souvent. Et c'est peut-être là la force de Joseph Kabila. Vous avez vu qu'il a même eu à gérer des provinces où il n'était pas majoritaire, comme les Bas-Congo et les Kasaï, et les deux Kasaï pratiquement. Il n'était pas majoritaire là-bas, mais il a composé avec les d'autres forces proches du PPRD. Il a contrôlé ces provinces-là. Alors ces cas de figure, il n'est pas évident qu'il arrive à l'Assemblée aujourd'hui. On a une majorité en bloc qui est bien identifiée, qui est de 350 députés, plus de 350 même. Et tout au début de la législature ici, Kabila les a convoqués, tous ces députés à Kingakati, pour le rappeler à l'ordre, discipline du groupe. Aubin Minakou, les très éclectiques, pour qui j'ai beaucoup de respect, a fait la même chose. Où c'est, comment ça s'appelle encore, à l'hôtel Vénus. Donc c'est une majorité en bloc, donc je crois que nos opposants ont compris que ça ne sert à rien d'aller perdre son temps pour battre campagne. Pour parler justement de la campagne, on a constaté qu'Aubin Minakou a battu campagne. Est-ce qu'il fallait vraiment qu'Aubin Minakou batte campagne alors qu'il était le seul candidat? Il était, je dirais, déjà le président de l'Assemblée nationale. Bon, ben, je vais te donner un petit exemple. Je vois souvent Vodacom qui fait de la communication. On peut comprendre, il y a une concurrence ici à RTL. Je donne un exemple au Rwanda où j'ai vécu pendant 2 ans, de 2003 à 2005, où j'ai dirigé la rédaction du journal Le Soft. Il n'y a qu'une seule
compagnie de télécommunications. MTN, Rwandacell, donc c'est ça, Rwandatel. C'est ça la seule société de communication. Mais elle ne s'arrête pas de faire la publicité parce qu'il faut convaincre, il faut persuader. Donc ce n'est pas parce qu'il est seul qu'il doit croiser les bras. Il doit convaincre ces électeurs qui paraissent déjà acquis, ils peuvent se démobiliser. Et puis quand on se retrouve dans la situation de Obama Minaku, l'enjeu n'est plus de passer, l'enjeu est de faire le plus de voix. S'il peut encore gagner de voix du côté de l'opposition, ce serait formidable pour lui s'il fait 480 voix par exemple. Donc il faut continuer à en convaincre, il faut persuader. Et en politique, c'est un principe, il faut continuer à persuader, il faut convaincre. Il ne faut pas se dire c'est acquis. Alors on va parler un peu de ces Et puis c'est une occasion aussi pour lui de se faire connaître à ses nouveaux députés. Vous savez que cette assemblée a été renouvelée à plus de 80%. Cette campagne lui permet de se faire découvrir à ces nouveaux députés qui arrivent. Oui, mais il y avait déjà la majorité au niveau du PPRD et même. Non, c'est une bonne occasion. Hein. Il parle maintenant de ses idées. Je crois que le conclave c'était pour parler des problèmes du parti. Là, il parle de ses idées. Il parle de comment il entend diriger l'Assemblée nationale. Pour le PPRD et très récemment une réunion avec la majorité. Mais c'est ce que j'ai dit. Ce sont des réunions dans le cadre des structures avec des orientations de direction données à un certain niveau, peut-être au niveau du chef de l'État. Là, c'est Minaku face à son destin. Là, c'est Minaku face aux députés. Il parle de lui. Il s'est fait découvrir. Ça a été longtemps, Minaku, un homme de l'ombre, même si là, maintenant, les gens commencent à découvrir que c'est un esprit brillant. Ça a été longtemps un homme de l'ombre, un homme discret. Mais c'est une occasion pour qu'il se fasse découvrir, même du grand public. Alors parlons un peu de cette dissension qui naît avec beaucoup de brutalité, je dirais, entre les députés élus de l'UDPS et qui, du reste, à qui on aurait fermé la porte dans cette grande maison, je dirais, qui refuse la candidature de Kombokissi. Non, moi je crois qu'à l'UDPS, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire à l'UDPS, parce que ces députés qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas reconnus, à l'IMT, donc je ne veux pas aller, mais pour des questions de référents avec les téléspectateurs qui nous suivent, je suis bien obligé de dire député UDPS, je crois que je ne me ferai pas diaboliser pour cela. Ces députés de l'UDPS, moi je crois qu'il y a eu un problème dans leur groupe, ils ont été incapables, et ça c'est un mauvais signal pour un début, ils ont été incapables de gérer les ambitions. Qu'est-ce qui s'est passé à mon point de vue? Kombokissi a été le plus courageux d'entre eux pour avoir pris cette option de siéger à l'Assemblée nationale. S'il n'avait pas siégé, je ne crois pas que ce était aisé pour les autres de le suivre à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, malgré que Kombo ait siégé et pris la direction du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, les autres ont entendu des semaines, ils hésitaient. Mais qu'est-ce que c'est un homme qui a... manipulation. Non, j'avance. Je vais aborder la question dans l'ensemble. C'est un homme qui a posé un acte fondateur majeur pour l'ensemble des députés de l'UDPS et même dans une certaine mesure des députés de l'opposition. Et moi, j'ai discuté avec des amis de l'UDPS. Il y en a que je ne peux pas prendre à témoin ici, mais s'il me suit, il sait que j'ai discuté avec lui. Et nous avons discuté. J'ai dit que la meilleure des compréhensions serait celle-ci, de laisser Kombo au bureau. Un, parce qu'il a été là et qu'il a posé un acte fondateur. S'il n'avait pas fait ses pas, ça aurait été très difficile pour vous. S'il était resté chez Etienne Tshisekedi, vous aurez eu vraiment maille à rejoindre les palais du peuple. Et ensuite, il a 76 ans. Après cet acte qu'il a posé, mais honorez-le. Je sais que les gens me diraient c'est trop moral, la politique ne tient pas compte de la morale, mais je crois qu'il y a une dimension morale dans la politique. Honorez-le, laissez-le s'asseoir au bureau pour sortir ou vous allez vous le mettre après. Il a posé un acte fondateur et ensuite, et cette ambition n'a pas été bien gérée. Et il y a l'autre aspect, la candidature de Kombo imposée par la majorité. Il y a eu un ticket qui a été publié par la presse et ça, les députés de l'UDPS disent nous ne sommes pas d'accord et je partage ce point de vue avec eux. Ce n'est pas commode qu'on fasse la démocratie consensuelle, comme je le disais sur ce même plateau le week-end dernier, qu'on fasse la démocratie consensuelle en imposant des candidats à l'autre camp. Si vous voulez aller avec la démocratie consensuelle, il faut y aller jusqu'au bout. Vous dites nous concédons 2 postes à l'opposition. Dans le meilleur des cas, c'est qu'on aurait dû laisser l'opposition s'entendre et amener son candidat à la deuxième vice-présidence et son candidat au poste de rapporteur adjoint. Curieusement, c'est cette même majorité qui a concédé à la démocratie consensuelle, qui par la suite impose des candidats. J'ai dit, je trouve ça un peu enfantin, puéril. C'est comme si la majorité est en train de voler quelque chose qu'elle a elle-même entre les mains. Elle est capable de dire, je ne concède pas à l'opposition. Les mandats passés
Elle a joui de tous les 7 postes du bureau. Vous êtes en train d'avouer que c'est carrément... en fait, vous êtes d'accord avec l'opposition qui dit que Kombo Kissi serait le pion de la majorité. Non, donc si on dans dit, ce cas-là, si on dit les pas pions, de si on dit les pions, je ne partagerai pas. J'ai rencontré Kombo, j'ai parlé avec lui, c'est un homme que je respecte. Je crois que Congo News, le journal que je dirige, avec une équipe de jeunes gens formidables. S'ils n'étaient pas là, je crois que ce journal-là ne vivrait pas aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de leur remercier, mais ce n'était pas le propos. Je reviens que Congo News a été l'un des rares journaux médias qui ont vu Kombo et que nous avons fait un portrait sur Kombo. C'est un monsieur respectable. Il a l'appui de la majorité. La majorité estime qu'il a agi en républicain à la tête du bureau provisoire. La majorité estime que c'est un homme accommodant et qu'il vaut mieux le garder à ses postes. Mais parler d'un pion, s'ils les prennent pour un pion, j'ai dit je ne partage pas cet avis. Mais je ne suis pas d'accord que la majorité cherche à l'imposer. Tout autant que j'ai dit que les amis de l'UDPS auraient dû comprendre que dans la gestion des ambitions, ça aurait été plus facile de se mettre, de chercher un consensus autour des combos en tenant compte du rapport de force. Quel est le rapport de force? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. C'est qu'on dit poste de consensus. Mais en réalité, ces postes sont soumis au vote. C'est qu'en réalité, c'est la majorité qui jouera. Alors, donc, pour être réaliste, l'opposition UDPS, notamment, aurait dû se dire, pour être sûr de ne pas rater ces postes, nous préférons mettre Kombo. C'est une façon de voir. Ça, c'est aussi ce qui est arrivé au Palou, qui a raté les postes de premier vice-président pour des questions d'humeur. Mais puisqu'ils ne sont pas ensemble, en réalité, ils sont plus ensemble. Cette opposition de l'UDPS avec Kombo Kissi, ils ne sont pas ensemble. Non, je crois qu'ils étaient ensemble jusqu'il y a peu. Oui, la preuve, c'est que Kombo a participé à l'élection. Au sein. Même depuis cet après-midi, nous nous rendons compte qu'ils ne sont plus ensemble. Mais il y a eu une élection dans le groupe UDPS. Les 42 députés, ils n'étaient pas tous là. Je crois qu'il y en a eu à peu près une trentaine. Il y a eu un vote où Sami Badibanga a été désigné comme candidat. Mike Mukebai, on va prendre une dernière question avant de nous séparer. C'est au sujet de la candidature à le premier vice-président. On constate qu'on a 2 candidats. De la majorité, il y a Ekombe Mpechi et Mwando Simba. Pourquoi les 2 candidats de la MP? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu carrément donner une seule personne? Non. Il faut connaître la genèse. Ou bien c'est juste pour un peu embellir. Voilà, on n'avance pas seulement seul, on 2 personnes. Il faut connaître la genèse qui entoure cette question, l'enjeu du poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Au départ, les tickets élaborés par les chefs de l'État, en tout cas selon ce que le journal de Forum des As nous avait livré la semaine dernière, ces tickets prévoyaient les palous à ces postes-là. Mais le chef de l'État, selon les équilibres qu'il avait établi sur le plan de la représentation nationale, il avait souhaité qu'à ces postes, les palous nomment un Katangais. Oui. Et il semblerait que la majorité avait même, pas il semblerait, il y a eu le nom dans le Forum des As, la majorité avait proposé le nom d'un certain Kilouba qui est élu palou Katanga. Et les palous a dit non. Nous prenons les postes, mais pas la personne que nous impose à ces postes. Nous voulons nous-mêmes désigner notre délégué à nous. On dit bon, tant mieux, si vous voulez désigner un délégué, pourvu qu'il soit originaire du Katanga. Le nom de Patrick Mouyaya a été avancé, qui est Katangais par un de ses parents. Les Palous a préféré proposer le nom de Mayobo. Le chef d'État a dit pas question que ce soit quelqu'un du Bandundu. Les Palous a dit pour nous c'est le Bandundu qui est représentatif de notre parti. Nous maintenons le nom de Mayobo. Et pendant ces tractations, les candidats du PDC et Nundu a présenté sa candidature. Je termine par là. Il a présenté sa candidature. Il avait compris que les Palous allaient décliner l'offre. Et effectivement, les Palous a décliné l'offre. Il a dit, dans ce cas, nous demandons au chef de l'État d'attribuer le poste à un autre. Et là, la majorité a décidé d'attribuer le poste à Mwando Simba. Voilà dans quelles conditions la majorité se retrouve avec 2 candidats. Mais il est clair que Mwando Simba est le candidat investi de la majorité et qu'il a plus de chances de passer. Merci Mike Mukebai. On aurait bien voulu continuer avec vous, mais bon, le temps nous imparti, nous l'empêche. Merci d'avoir accepté notre invitation et très prochainement.